Pour débuter, il va falloir comprendre son adversaire. Donc on va faire un petit résumé biologique tout simple, hein, pas besoin d'aller trop dans le détail. On va s'intéresser aux calamars et aux seiches en particulier. On va laisser le poulpe de côté parce que c'est une pêche qui ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est un animal qui se compose en deux parties. Une partie avec la tête, où on va retrouver 8 petites tentacules qui vont s'appeler des bras et 2 longues tentacules qui vont s'appeler des tentacules d'attaque. C'est avec ces 2 tentacules-là qu'elles vont saisir la proie et la ramener vers les petits bras qui vont servir à la manipuler et la dévorer. Les deux espèces sont pourvues d'un bec crochu qui pourrait ressembler à celui d'un perroquet ou d'une perruche. Ensuite, derrière tout ça, on va retrouver un tube qui est composé d'une peau qui est plus communément appelée manteau. Sur ce manteau, il y a 2 ailes cartilagineuses. C'est ce qui va leur permettre de se déplacer dans 3 dimensions. Ils vont les permettre de se projeter vers l'avant, sur les côtés, et pour les seiches, d'aller se cacher dans les recoins. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver les organes, tout ce qui est digestif, foie, et la poche à encre, qu'il va falloir faire attention quand on manipule parce que c'est de l'encre qui tâche énormément. Et c'est leur système de défense, donc quand ces animaux se sentent agressés, elles vont projeter de l'encre, se cacher dedans, et ensuite partir dans un autre sens pour échapper à leurs prédateurs. Lorsqu'elles se déplacent en 3 dimensions, ces animaux sont très lents et ils peuvent simplement attaquer, mais pour se défendre, ils vont toujours se déplacer vers l'arrière. Ce qui fait que les céphalopodes sont si spéciaux. Pour se déplacer vers l'arrière, ils vont se gonfler d'eau et la propulser vers l'avant de leur corps, à la sortie au niveau des ouïes, qui va leur servir pour se propulser vers l'arrière. Ils ne se déplacent rapidement et défensivement que vers l'arrière en projetant ces masses d'eau. Ce qui caractérise aussi calamars comme seiches, c'est d'avoir d'énormes yeux par rapport à leur taille comparé à d'autres poissons. C'est des animaux qui peuvent vivre en très grande profondeur, jusque dans les abysses. L'évolution les a dotés d'yeux impressionnants, ce qui fait qu'ils peuvent voir les proies de très très loin. En revanche, ce que la nature a fait, étant dans les abysses, les rayons lumineux n'atteignant pas ces profondeurs-là, elle les a dotés d'une capacité exceptionnelle à détecter les rayons ultraviolets, qui fait que contrairement à nous, où notre évolution nous a dotés de la capacité de voir en couleur, eux, elle les a plutôt dotés d'une capacité à voir en nuances de gris les spectres de lumière. Sachant ça, on va ensuite adapter notre technique en fonction des conditions environnementales pour aller déclencher ces nuances de gris au fond de l'eau. Donc sachant toutes ces infos